Dans cette vidéo, on va voir comment trouver des clients quand on est freelance sans passer par les plateformes et en faisant ça quand même plus ou moins facilement. Donc on va voir ici trois idées que je voudrais vous partager, trois techniques que vous allez pouvoir utiliser pour trouver des clients qui correspondent à ce que vous voulez faire et que vous puissiez du coup vivre de votre activité plus facilement parce qu'on sait bien que trouver des clients c'est quand même une condition sine qua non de la réussite d'un freelance et qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en compte, notamment nos compétences à nous vendre, nos compétences à savoir communiquer sur ce qu'on fait, notre timidité, notre réseau, voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Alors quelles sont les trois techniques qui peuvent fonctionner finalement le plus facilement et qui sont souvent oubliées? Je vous parle de ça parce que c'est vraiment le fruit de mon expérience. Moi j'ai commencé à être freelance en 2009, donc ça commence à faire quelques années et j'ai galéré au début à trouver des clients parce que j'ai fait les choses en pensant long terme, ce qui est très bien. J'ai fait un site internet, j'ai fait du référencement, je me suis fait connaître, etc. J'ai jamais fait de démarchage parce que j'aime pas ça et du coup ça a été long. Mais finalement, j'ai eu mes premiers clients, il y a le bouche-oreille qui a été là, etc. et ça a fonctionné. Mais je me suis rendu compte après dans mon expérience qu'il y a eu des choses qui se sont mises en place beaucoup plus simplement, qui m'ont demandé beaucoup moins d'efforts et qui m'ont ramené des clients avec beaucoup plus de budget. Donc finalement, je voudrais partager avec vous ces éléments différenciants qui font que c'est pas forcément ce qu'on vous dit d'ailleurs dans les autres vidéos, mais c'est la réalité du marché à mon sens et c'est beaucoup plus simple quand on n'est pas forcément à l'aise à vouloir démarcher les gens et quand on n'a pas envie de se servir des plateformes. Parce que les plateformes c'est bien, il y en a plein, il y a Malte, il y a les différents réseaux sociaux, il y a plein d'éléments où on peut être visible, mais la concurrence est rude et du coup c'est d'autant plus difficile de ressortir. Donc je ne vais pas vous parler de ça, même si c'est des éléments dont vous pouvez vous servir pour être visible, ça ne va pas être le sujet de cette vidéo. Et à la fin, je vous donnerai un bonus, une quatrième technique qui est quand même extrêmement importante, qui n'est pas forcément aussi simple que les autres à mettre en place, mais qui sur le long terme va également vous amener beaucoup de visibilité de clients et simplifier vraiment votre business. La première technique que je voudrais partager avec vous, c'est le réseau. Quelle importance a le réseau quand on veut développer son activité? Et d'ailleurs c'est important dans plein de choses. J'avais fait une vidéo déjà dans laquelle je parlais de l'importance du réseau et c'est pour moi une des clés du succès. Et là encore, elle est en numéro 1 et c'est pas par hasard, c'est que s'il y a une seule idée que vous devez retenir de ce que je vous dis ici, c'est celle-ci. Le réseau c'est extrêmement puissant. À partir du moment où vous pouvez parler à d'autres personnes qui sont potentiellement des clients et que vous leur dites ce que vous faites, ça ouvre la porte à des besoins de la part de ces clients-là qui vont vous recontacter. Et la force avec le réseau, et là je parle de réseau humain avant tout, avant le réseau sur le web qui peut également être intéressant, mais là l'idée c'est vraiment d'aller rencontrer des gens, c'est que quand on rencontre quelqu'un qui fait, dans mon cas, du référencement naturel et que 6 mois après on a besoin de référencement naturel, et ben on a gardé la petite carte de visite où on s'est rappelé qu'on a bu un café avec telle personne, etc. Et du coup on va plutôt contacter cette personne-là sans même savoir si elle est plus compétente que quelqu'un d'autre finalement. Donc après les compétences, il va falloir les démontrer, il va falloir arriver à se vendre, donc il y a plein d'autres éléments qui rentrent en compte, mais n'empêche que dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple et les contrats sont signés beaucoup plus facilement. Il n'y a pas besoin d'être un expert en communication, un expert en vente, etc. Donc quand on débute, c'est quand même super bien parce qu'on n'est pas forcément très à l'aise et ça va être compensé par le fait que cette personne-là va peut-être pas connaître 50 référenceurs. Alors que si on tape référencement naturel sur Google, et ben là il va y avoir 50 référenceurs et même plus. Donc vous avez vraiment déjà gagné quelque chose parce que vous avez la relation avec la personne, vous lui avez expliqué ce que vous faites et ça peut se faire par plein de méthodes et les méthodes les plus simples à mettre en place, c'est notamment d'aller travailler dans un cowork par exemple. Si aujourd'hui vous travaillez de chez vous, c'est d'aller à la rencontre d'autres personnes, soit qui font le même métier que vous et ça peut donner lieu à des collaborations ou à des gens qui n'ont plus le temps de prendre certains clients et qui vous les refilent, ou alors ça peut vous donner l'opportunité de discuter avec des potentiels clients qui auraient vos besoins. Donc ça c'est particulièrement vrai pour tous les freelances qui bossent sur le web parce que dans les coworks on va retrouver plein de types de professionnels différents et le web, faut pas se le cacher, aujourd'hui c'est quand même extrêmement intéressant pour ces clients-là et ils ont souvent une stratégie qui est mise en place de façon plus ou moins optimale, mais du coup vous allez souvent pouvoir vous greffer sur leur stratégie et leur amener une compétence qui leur manque à cet instant-là.
Donc c'est très simple parce que il vous suffit d'aller dans l'espace de cowork. Vous n'avez pas forcément besoin d'enclencher vous-même la discussion avec les autres parce que ça va se faire naturellement quand tout le monde fait une pause et prend un café. Vous allez discuter naturellement. Alors et toi tu fais quoi machin? Il se trouve que moi j'ai ça. Et justement on n'est pas dans une démarche de vente et donc c'est beaucoup plus naturel. Et quand on est naturel et quand on n'a pas la pression de la vente, on arrive beaucoup mieux à se vendre. C'est bizarre mais c'est comme ça. Donc les cowork, c'est une solution qui est très bien. Après, il y a aussi tous les petits déjeuners qui sont organisés par différents services d'entrepreneurs. Il y a des rencontres. Voilà, des rencontres d'entrepreneurs, il y en a dans toutes les villes. Il y a des choses qui sont organisées, donc il suffit de rechercher ça, d'essayer de trouver peut-être les groupes Facebook qui en parlent, d'essayer de vous rapprocher des différents organismes dans votre ville. Et même plus la ville est petite, plus c'est simple parce que il y a moins d'événements, mais il y en a quand même. Dans toutes les villes, il y a des événements, mais vous pouvez connecter encore plus facilement aux gens parce que du coup, dans les petites villes, tout le monde se connaît et ça fait du bruit beaucoup plus vite. Donc, vous vous faites connaître beaucoup plus vite dans l'écosystème local. Dans les grandes villes, c'est un peu moins le cas, mais il y a beaucoup plus d'événements. Donc, c'est plus simple de ce côté-là. Donc, il y a les avantages et les inconvénients des deux parties, mais clairement, moi, en fait, au début, je travaillais dans mon appartement et puis après, j'ai pris un appartement en dehors de mon lieu de travail pour quand même différencier la vie perso et la vie pro, mais je travaillais quand même tout seul. Et ce qui a fait la différence, c'est quand je suis allé m'installer dans un hôtel d'entreprise. Donc, vous avez tout ce qui est pépinière d'entreprise, hôtel d'entreprise. Je n'avais pas fait le cowork à ce moment-là parce que je voulais quand même mon bureau à moi tout seul, mais ça n'empêchait pas d'être quand même beaucoup plus en lien avec les différentes autres entreprises qui étaient présentes ici. Et du coup, ça a connecté, il y a eu des demandes et ça m'a donné beaucoup plus de contrats, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, sans même vraiment les chercher finalement. Ils sont venus à moi tout seuls. Et c'est vraiment un élément différenciant dans le fait de pouvoir trouver des clients. Et vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les plateformes, on n'est pas du tout sur Internet. On en revient finalement à quelque chose qui est assez basique, qui s'appelle les relations humaines. Parler de ce que vous faites à d'autres personnes qui sont soit vos pairs, donc qui évoluent dans le même système que vous, soit des clients potentiels. Donc ça veut dire, et là on passe au point numéro 2, qu'il faut bien connaître votre persona. On vous a souvent parlé, j'imagine, notamment si vous essayez d'être visible sur ces fameuses plateformes, si vous avez une visibilité sur LinkedIn, etc. On parle de ce persona-là parce que si vous parlez à tout le monde, en fait, vous parlez à personne. Donc c'est important de savoir quel est l'élément différenciant dans votre communication, comment vous vous positionnez pour capter l'attention, pour la garder et pour être finalement pas juste un énième freelance qui fait la même chose que des centaines d'autres, mais avoir votre petit truc qui va faire que votre client idéal va se reconnaître dans ce que vous partagez. Et donc ça, même si c'est très utile dans les plateformes, parce qu'il y a tellement de monde qu'il faut se différencier, vous verrez avec l'usage que c'est extrêmement important dans la vie réelle également, parce que ça va vous permettre d'avoir une communication beaucoup plus appuyée, beaucoup plus affirmée, beaucoup plus clivante sur plein d'éléments et vous allez plaire à des gens, peut-être déplaire à d'autres, mais c'est vraiment l'idée. Et quand je dis déplaire, il n'y a personne qui va vous jeter des tomates, mais c'est de dire qu'il y a des gens à qui vous allez laisser un souvenir et d'autres qui vont passer comme ça et ça ne va pas leur parler parce que vous n'avez pas le même feeling, les mêmes valeurs, voilà. Et peu importe, parce que finalement, c'est sûrement pas avec ces personnes-là que vous auriez pris le plus de plaisir à travailler. Et quand on est freelance, la notion de plaisir est quand même super importante. On n'est pas là pour juste remplacer un job de salarié, on est là pour se créer sa propre liberté, pour se créer son propre emploi finalement. Et ça veut dire travailler avec des clients. Et donc quand on peut les choisir et être vraiment en adéquation avec nos clients, avec leurs valeurs, et du coup ne pas être dans une relation de force avec eux, mais vraiment dans une relation bienveillante qui fait qu'on s'aide l'un et l'autre et du coup ça nous rend plus forts ensemble, c'est là que, à mon sens, les choses sont beaucoup plus fluides, que ça marche beaucoup mieux et que finalement ça s'enchaîne beaucoup plus rapidement. Et ça donne lieu dans un deuxième temps à des recommandations, à des clients qui ressemblent aux premiers clients et finalement votre business après il prend de l'altitude comme ça assez facilement, assez naturellement et le roulement que vous devez donner au début, vous avez beaucoup moins besoin de le donner par la suite, même si je vous conseille quand même de le continuer, hein, c'est toujours bon. Et du coup, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus génial et on arrête de se prendre la tête avec ce gros problème qui est trouver des clients, qui est un problème que tout le monde rencontre, hein, faut pas se le cacher, c'est normal. Donc définir votre persona, c'est pas ça qui va vous permettre de trouver des clients
tout de suite comme ça, c'est pas exactement la même façon de faire que la première astuce, mais c'est super important et ça va vous permettre avec les autres astuces de trouver beaucoup plus de clients. La troisième astuce que je voulais partager avec vous, c'est de vous mettre en relation, si vous travaillez sur le web, avec des agences web. Alors je dis agence web, pour comprendre l'idée qui est derrière, c'est vraiment que quand on cherche des clients, il y a un des problèmes que je vois, c'est que vous trouvez parfois des clients mais qui n'ont pas beaucoup de budget. Du coup, vous avez un client qui a 150 € par mois, un client qui a 200 €, un client qui a 100 €. À ce rythme-là, c'est quand même super difficile d'avoir des vrais chiffres d'affaires, hein, parce que c'est pas avec 1000 € par mois, après il faut payer les impôts, etc. C'est pas avec ça que vous allez vivre. Donc vous êtes freelance. Le but, c'est pas juste de gagner l'équivalent d'un SMIC, c'est quand même de gagner un peu plus. Donc, pour trouver des chiffres d'affaires à 2000, 3000, 4000, 5000 € par mois, c'est pas avec des clients à 100 € que vous allez y arriver parce que ça va être beaucoup trop compliqué. Vous allez être vraiment dans une course effrénée à trouver de nouveaux clients, à entretenir les clients actuels, à gérer 20 clients en même temps. Ça va vous prendre la tête, c'est vraiment pas la solution. La solution, c'est plutôt d'avoir différents types de clients, bien évidemment, mais notamment des clients qui ont du budget. Ça change quand même tout. On peut faire beaucoup plus de choses avec des clients qui ont des budgets. Et donc, si je vous dis de vous rapprocher des agences web, c'est que ça va valider le fait que les clients derrière ont potentiellement du budget. Vous pensez bien que si un client est passé par une agence web pour créer son site et que ça lui a coûté plutôt 10 000 € plutôt que 200 € parce qu'il l'a fait tout seul et il a juste fait designer un logo par exemple, il sera beaucoup plus susceptible d'investir dans sa communication digitale et dans mon exemple de référenceur, du coup, ça a tout son sens parce que quelqu'un qui a investi 10 000 € sur son site, c'est pas pour que ce soit une simple carte de visite et qu'il ne soit pas visible. Donc, il est capable de réinvestir 10 000 € de plus dans une prestation de référencement. Et donc, quand on est sur des budgets de plusieurs centaines ou milliers d'euros par mois, ça vous donne l'opportunité de vraiment mettre votre talent à disposition de votre client, d'y passer du temps, d'avoir des résultats, d'avoir d'autant plus de clients satisfaits par la suite et de ne pas avoir besoin d'avoir 50 clients en même temps. Vous allez pouvoir jongler avec moins de 10 clients, on va dire, et vous pourrez avoir des relations beaucoup plus privilégiées avec eux. Donc, il ne faut pas avoir que un gros client parce que ce serait dangereux, mais quand même viser des clients qui ont du budget, pas rester avec que des clients qui ont 100 ou 200 € de budget. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir des clients qui ont peu de budget, hein. Ça peut être très intéressant aussi d'avoir des clients qui n'ont pas de budget dans le sens où vous êtes en accord avec les valeurs de la personne ou avec le produit, vous y croyez, vous avez envie de travailler avec eux. Donc, aucun souci avec ça, mais derrière, il va bien falloir que vous gagniez votre vie et donc en ayant des clients à 500 ou 1000 € par mois, ça sera beaucoup plus facile qu'en en ayant 10 fois plus à 100 € par mois. Vous voyez le principe. Et donc du coup, on refait le lien un petit peu avec la première étape qui est celle du réseautage. Là, du coup, ça va être peut-être plus du démarchage, mais dans l'idée de vous mettre en lien avec les agences web de votre ville, par exemple, ou de votre région, simplement pour vous faire connaître, allez à leur rencontre, présentez-vous, dites ce que vous faites, intéressez-vous à l'agence en question, et puis du coup, comme ça, vous allez pouvoir peut-être nouer des partenariats avec eux. Et pour moi, je vous parle ça aussi d'expérience, parce que ça a été un moyen de monter mon niveau de prestation à un moment donné où mes prestations de référencement, je les vendais surtout aux alentours de 5-6 000 € par an par exemple. Ça m'a donné l'opportunité de toucher des clients plutôt dans les 20 000 € par an. Donc ça a fait vraiment un switch et ça m'a donné l'occasion de travailler avec des plus grands comptes. Donc c'était très intéressant pour moi. On en arrive à l'étape bonus, celle du coup que je voulais vous parler depuis le début de la vidéo. C'est celle que j'ai mis en œuvre moi en premier et je vous conseille quand même de la mettre en œuvre. C'est pas aussi facile entre guillemets que les autres techniques que je vous ai données qui sont elles beaucoup plus rapides parce qu'un événement vous pouvez le trouver la semaine prochaine, y aller et puis signer pourquoi pas des contrats déjà dans les quelques semaines qui vont suivre, alors que celle dont je vais vous parler tout de suite c'est vraiment plus un travail de fond qui va vous permettre après d'être beaucoup plus visible. Et je veux parler bien évidemment du référencement naturel. Mais pour pouvoir faire du référencement naturel, vous avez besoin d'un site internet. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont pas de site internet alors qu'ils sont freelance et à mon sens, c'est une grosse erreur parce qu'on s'appuie souvent sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Ils vous mettent plus ou moins en avant et vous êtes toujours dans une lutte perpétuelle finalement de visibilité sur ces réseaux alors que vous pourriez avoir votre propre
chez vous quelque part avec votre site internet qui vous appartient, qui est le centre de votre écosystème autour duquel gravitent vos réseaux sociaux. Pourquoi pas, au contraire, c'est très bien de les utiliser, mais au moins sur votre site internet, vous avez la parole, vous pouvez dire exactement ce que vous voulez, vous pouvez mettre telle information de façon plus visible qu'une autre, etc. Et donc ça va faire vraiment un gros changement dans votre communication sur le long terme. Parce que quelqu'un qui recherche qui vous êtes parce qu'il a entendu parler de vous, il s'attend à tomber sur votre site internet. S'il n'y a pas de site internet, sur votre fiche Google par exemple, ou dans les résultats de recherche de Google, ça va desservir votre image, même si vous avez des réseaux sociaux, parce que ce n'est pas du tout la même conception dans l'esprit de vos prospects. Et avoir un site internet, ça fait déjà preuve de sérieux. On ne se dit pas que c'est un petit rigolo qui s'est lancé il y a 2 mois et qui ne sait pas ce qu'il fait, parce qu'il a une présence en ligne, vraiment, avec un site internet qui présente qui il est, qui présente son activité, qui présente ses offres, dans lequel on peut le contacter, on trouve ses mentions légales. Voilà, il y a tout l'aspect sérieux qui est mis à plat avec un site internet et qui est extrêmement important et qui fait une très très grande différence dans la perception des prospects. Et il ne faut pas oublier que cette perception des prospects, elle est très importante. Donc peut-être que vous vous dites « Ah, j'ai pas envie de créer un site, c'est compliqué, c'est technique, je ne sais pas faire, etc. » Mais je pense que c'est extrêmement important et qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ça. Et que justement, vous, en passant à l'action, vous allez court-circuiter toutes ces personnes qui ne le feront pas et vous allez vraiment gagner à le faire. Et c'est en faisant ce constat que j'ai décidé de créer une formation d'ailleurs pour aider les freelances comme vous à créer leur site internet sans y passer beaucoup de budget, parce que la création d'un site internet, même un site vitrine, on ne parle pas de site e-commerce, c'est tout de suite 2-3 000 euros minimum si vous passez par quelqu'un, et c'est tout de suite beaucoup de temps si vous le faites par vous-même et que vous ne savez pas comment faire. Donc moi, j'ai voulu trouver le juste milieu et j'ai créé une formation qui vous permet de créer votre propre site à l'allure professionnelle en 3 demi-journées. Donc comme ça, vous y passez pas beaucoup de temps et je vous vends pas ça 3 000 euros, je vous vends pas ça 1 000 euros, je vous vends pas ça 900 euros. Le budget, c'est tout simplement 299 euros. J'ai vraiment voulu rendre ça accessible pour que vous n'ayez pas 50 000 questions à vous poser et que si vous vous dites « Ok, j'aimerais bien faire un site internet, mais je ne sais pas comment m'y prendre et j'ai pas le budget et j'ai pas non plus du temps infini à passer dessus, c'est la solution idéale pour vous. Avec cette solution, vous créez votre site sur WordPress qui est la meilleure solution technique et évolutive pour que vous puissiez créer votre site. WordPress, c'est complètement gratuit. Par contre, il faudra prévoir certains frais. Les frais, c'est très simple, c'est un hébergement pour que vous soyez vraiment chez vous et que ça n'appartienne pas à WordPress. C'est un nom de domaine. Donc le nom de domaine, c'est 7 euros par an. L'hébergement, c'est 40 euros par an à peu près. Donc vous voyez qu'on est sur 50 euros par an. Et il faudra prévoir un coût pour le thème graphique pour que votre site soit joli, parce qu'on peut se débrouiller sans le payer, mais c'est clairement beaucoup plus galère, donc c'est vraiment pas l'idée. Et ça va vous coûter entre 40 et 70 euros une fois pour toutes. Donc vous voyez qu'avec une centaine d'euros la première année et après 50 euros par an, vous avez un site professionnel vers lequel vous pourrez renvoyer vos prospects. Et vraiment, pourquoi s'en priver quand on peut le faire à moindre coût et sans y passer beaucoup de temps, en étant accompagné pas à pas. Et je vous dis vraiment, vous cliquez sur tel bouton, vous cliquez sur tel bouton, vous avez besoin d'aucune connaissance technique, c'est vraiment fait pour ceux qui n'ont pas envie de trop mettre les mains dans le cambouis justement, et donc ça apporte une solution idéale, enfin en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, une solution idéale pour pouvoir travailler sa visibilité en ligne. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère que vous avez apprécié en tout cas tous ces conseils que je vous ai donnés, qui sont vraiment liés à mon expérience et qui sont pour moi vraiment des éléments qui vont changer votre vie, parce que trouver des clients, c'est un problème pour beaucoup de monde, mais c'est dommage de passer tout son temps là-dessus, c'est important, mais il faut trouver des clients et ensuite pouvoir se concentrer sur les compétences, c'est vraiment important. Mais si on a des compétences et qu'on ne sait pas se vendre ou qu'on ne trouve pas de clients, elles ne servent à rien, elles sont cachées et donc c'est vraiment dommage. J'espère que vous allez pouvoir vous ouvrir à plein de clients de cette façon-là. Mettez un like et laissez-moi un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne aussi pour être tenu au courant des prochaines vidéos, parce qu'il y en a une tous les mardis à 11 h qui sort sur cette chaîne. Donc je vous dis à mardi prochain. Thank you.